Salut à tous. Déjà, nous remercions Tété qui, une fois de plus, par mal de sa grâce, permet que nous puissions échanger le message. Donc, toujours dans la continuité de ce que nous avons pu déjà entendre, de ce que nous entendons au quotidien, de notre enseignant, l'enseignant mandaté de Tété Zoulassan, le seul enseignant dans cette réalité. Nous parlerons encore d'un sujet important pour l'avancée spirituelle et en même temps sous forme de révélation, en même temps sous forme de paroles prophétiques qui ont été annoncées dans ce visite par un puissant Mutopeda Moudi de Loba, donc à la personne de Wonja. Donc nous allons aller dans le livre de Wonja, chapitre 42. Donc Wonja ici parlait de la part, on va dire, du Moudi, mais à travers, on va dire ici, par les phrases, en gros, par le message qu'il a reçu de Mutatedi, l'entité. Donc, on va aller ici dans le verset 1 du chapitre 42 et on va comprendre de quoi il s'agit réellement. Donc, il est dit ici dans le verset 1, « Écoute maintenant, ô Tindi, serviteur de Loba, ô Tombouane Bila qui a été établi. » Donc, ici, Wonja, il prononce des phrases. Maintenant, certains, en écoutant cela, qui ont peut-être déjà reçu Kalakambale, qui ont déjà peut-être en possession ce rouleau formidable, donc on va dire ici Kalakambale, ou d'autres vont encore appeler ça, on va dire Bible, mais Bible c'est un ensemble, ça veut dire ça prend l'ensemble de bibliothèque, c'est une bibliothèque, un ensemble de livres, mais Kalakambale c'est le livre de la vérité. Donc là, il est dit ici, écoute maintenant, ô Tindi, serviteur de Loba. Parce que remarquons qu'ici, Tindi, c'est un puissant patriarche aussi qui est venu dans son temps, dans le visible, bien avant Wonja, qui était aussi un prophète. Mais là, il est dit serviteur de Loba, au Tombouane Bila, qui a été établi. Donc, Tindi, nous remarquons ici qu'il a eu deux appellations. Donc, la première appellation, c'est son premier nom qu'il a reçu dans le visible, que sa mère lui a donné. Et dans la suite, maintenant, il est dit au Tombouane Bila, qui a été établi. Donc, parce que Tombouane Bila, ça veut dire quoi? Remporter la victoire. Et Tombouane Bila, ça va symboliser le nom que ce patriarche a porté lorsqu'il a remporté sa victoire dans le visible, lorsqu'il a fusionné, lorsqu'il a, dans sa marche, il a rendu gloire à Tété. En même temps, quand Tindi, pour ceux qui ne le connaissent pas encore réellement, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé son faux nom sous le nom de Jacob. Et certains diront, même pas certains diront, que non, dans les Bibles classiques, il a eu les 12 tribus. Mais on sait que ça, ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, il s'agit de 13 tribus. Les 13 tribus de Tombouane Bila. Parce qu'il a eu 12 garçons plus une fille. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ici, on parle en fait de la descendance alors de ce patriarche-là. On parle de la descendance ici de tous ceux-là qui sont issus, puisque lui-même, il est le petit-fils de Sango. Bon, la Bible classique, eux, l'appellent Abraham. Donc, et Yololo. Et lui aussi, Yololo, le fils de Sango, on l'a appelé Isaac dans la Bible classique. Donc, toujours dit qu'ici, Tindi, donc, le petit-fils de Sango, d'où sont sortis les 13 tribus de Tombouane Bila. On dit ici, là, oh, Tombouane Bila qui a été établi. Parce que lui, il a été établi. Et à travers lui, maintenant, toute sa descendance dans les temps futurs. Voilà pourquoi la prophétie s'adresse ici à tous ceux-là qui sont descendants selon la vérité. Maintenant, ça ne veut pas dire que, mis à part Tombouane Bila, il n'y a pas eu d'autres noirs qui ont été sauvés, mais qui ont été établis. Ce n'est pas ça. C'est juste ici, on montre par rapport à celui qui avait été choisi dans ce contexte-là, mais ça symbolise aussi remporter la victoire. Donc, il a porté ce nom-là. Et maintenant, tous ceux-là qui veulent entrer dans le grand tour des choses doivent remporter aussi la victoire par rapport à la sanctification. Donc, on va aller dans le verset 2. Il est dit, ainsi par le Mutatedi, c'est-à-dire l'entité, toi qui as été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Bon, oui. Parce qu'on a envie de dire ici, toi, dans son dessin, Tombouane Bila, en son dessin, en Tindi. Mais certains pourraient dire, oui, mais comment Wonja, qui parle ici, donc, de la part de Mutatedi, l'entité, donc il parle ici de la part du grand tour des choses, comment Wonja, le prophète, il va parler dans ce sens-là, dans ces phrases-là, dans ce temps-là, sur la personne de Tindi. En gros, Tindi, le patriarche, le petit-fils de Sango. Mais
c'est que dans les gestes prophétiques, lui, il voit la descendance, il voit tout le territoire, tous ceux-là qui sont descendus de Tindi aussi. Voilà pourquoi il dit, toi qui été formé sous la tutelle de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visier. Point. Maintenant, c'est un produit humain. Est-ce que toute la descendance a été formée sous la tutelle de ces deux entités-là? Parce qu'il faut faire néanmoins attention. Ces entités-là, elles vont former tout cela, enfin, former. Elles seront la tutelle, on va dire, lors de la formation de tout cela par leur naissance. Déjà, lui-même qui dit premièrement qu'il est initié, parce que c'est là il faut qu'on en vienne, qu'il est initié, donc qu'il a la soumission au verbe de l'Oba, qui a été même initié par sa mère, qui était aussi elle-même initiée. Donc, on a envie de dire aussi que cette descendance-là, ce peuple-là, c'est un peuple choisi, puisque formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visier. Point. Donc, c'est des êtres qui vont être sauvés. C'est des êtres qui doivent être soumis aux recommandations, au verbe de Tété. Donc, Mbamouta te dit, moi, l'entité, j'ai veillé sur toi dès ta naissance. Virgule. Dès ta naissance. Ça veut dire que cet enfant-là, ça veut dire que Tindi, lorsqu'il s'est manifesté dans le visible, le grand temps des choses avait déjà le regard, non pas que, puisqu'il savait toutes choses. Quand on dit le regard, ça veut dire ici veiller. Donc c'est un symbole. Donc ils ont veillé sur lui. Ils ont veillé sur sa façon de grandir, sa façon de marcher. Maintenant, on va dire, c'est un produit humain. Pourquoi lui, on l'a choisi déjà dès la naissance. Lui, on l'a choisi dès la naissance pour qu'il soit sauvé, ainsi de suite. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que Tindi, il était soumis au verbe de l'Oba. Ses parents étaient certes initiés, mais néanmoins, lui-même, dans sa marche, il était soumis au verbe de l'Oba. Donc, dès sa naissance, le verbe, du moins par ces deux entités-là, veille néanmoins dans sa formation, ainsi de suite. Donc, puisque le verbe au-delà du temps, ces entités sont au-delà du temps visible, elles veillent à la formation de Tindi dans la matrice de sa maman pour que tout se passe bien. Et voilà, ainsi de suite. On sait qu'il a son frère jumeau, Esso, mais bon, il l'appelle Esso, hein, mais son vrai nom c'est Benenyondita. Mais je veux dire qu'on va avancer ici par rapport à Tongbanibila dont remporter la victoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce peuple-là, ce partage qui a remporté la victoire. Et cette descendance aussi doit être établie à travers lui. Donc la descendance maintenant qui va être soumise aussi au verbe de l'Oba. Donc, c'est pour ça qu'il est dit ici, on relit, Mba Mouta te dit la deuxième partie, verset 2. J'ai veillé sur toi dès ta naissance, celui qui est ton guide. Donc, Mouta te dit qui est le guide qui introduit et qui initie, intronise les initiés. Ne crains rien, c'est Tindi, serviteur de Tété. Donc, il y a le mot Tindi, donc on l'appelle d'abord par son premier nom. Et après, dans la suite, le deuxième nom qu'il a porté, Tombouane Bila, qui a été établi. Donc, dans le plan spirituel, on a établi celui qui remporte la victoire. On établit celui qui porte l'enseignement dans tous ces trois plans pour aller au combat et qui remporte la victoire. Donc, on va aller dans le verset 3, il est dit ici, le verbe de l'Oba répandra des eaux sur le sol altéré, virgule, et le verbe de l'Oba répandra des eaux sur le sol altéré, virgule, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Donc, déjà, quand on dit le sol altéré, ça veut symboliser ici les non-initiés glaciers, et des ruisseaux sur la terre desséchée, ça symbolise encore les non-initiés glaciers. Voilà pourquoi on a dit ici avant, Tombouane Bila, donc celui qui remporte la victoire. Donc, même la descendance là de Tindi, et ça va symboliser ceux-là qui ont l'amour de la vérité, qui ont soif de justice. Donc, même les non-initiés glaciers, puisque là, c'est les territoires desséchés, le sol altéré, il est dit ici. C'est la terre desséchée, mais avant cela, le sol altéré. Donc, le verbe de l'eau va reprendre des eaux. Les eaux là, ça représente, ça symbolise les enseignements que nous recevons même jusqu'à aujourd'hui. Parce que ces enseignements ne changent pas. Ça nourrit l'être. Donc, on verse au fur et à mesure de l'eau pour que la plante puisse jaillir. Et dans la suite, il est dit, après le point virgule, lui, en tant que Moudi Moussangi, sera répandu sur ta race et sa bénédiction sur tes rejetons connus. Point. Donc, ici, là, ça veut dire quoi? Pourquoi on parle de rejetons connus? C'est pour ça qu'on disait tantôt dès le départ,
que lui-même, déjà en tant qu'initié, dont la descendance qui va sortir là, il y a maintenant, parmi eux, il y en a qui sont les non-initiés, mais ils vont être graciés parce qu'ils acceptent le verbe de l'Oba. Et maintenant, dans cette grâce-là, on les arrose, on nous arrose abondamment. Et dans cet arrosage-là, maintenant, il est dit ici, dans la transformation, celui-là qui va en demeurant dans l'enseignement, on dit ici, lui, avec L majuscule, en tant que Moudi Moussanguido, en parlant du verbe de l'Oba, en tant que sera répandu sur ta race. Et le mot race ici est très important parce qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, si ça apparaît, ça symbolise ici quoi? Que la spiritualité, premièrement, c'est une question de race. C'est une question de race. Et sa bénédiction sur tes rejetons connus. Donc, la race ici, c'est la race noire dont il s'agit. Mais ça ne veut pas dire que tous les noirs qui sont dans le visible, qui sont dans le visible, sont sauvés. Là, c'est pour ça que la précision apparaît sur tes rejetons connus. Donc, il faut que ces rejetons-là soient connus. Ils sont connus comment? Lorsqu'ils sont soumis au verbe de l'Oba, mais le verbe sait déjà qui est sauvé. Donc, non pas qu'ils choisissent, toi, tu seras sauvé, mais ça veut dire que ceux qui sont soumis au verbe de l'Oba, qu'on l'a dit avant, les non-initiés graciés, donc qui représentent le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, non-initiés graciés. Donc, ici, dans la Bible, ça symbolise cela. Mais maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que cette parole prophétique-ci, c'est déjà représenté dans le plan visible. C'est déjà arrivé. Et ça arrivera encore, selon ce que le verbe de Tété le permet. Mais on va néanmoins voir une des facettes, comment ça s'est manifesté déjà dans le visible. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Koudoumane Moula. Donc, Koudoumane Moula, chapitre 59. Dans Koudoumane Moula, chapitre 59, il est dit, voilà, chapitre 59, on va lire à partir du verset 18. Voilà ce qu'il est dit. Après ces paroles, virgule, après ces paroles, donc quelles paroles il s'agit ici? Qui a parlé avant? C'est Djokisabé qui parlait avant avec quelques-uns de ses apôtres. Avec quelques-uns. Il dit ici, après ces paroles, il souffla, donc il ici, c'est avec un I majuscule, parce qu'il y a la virgule. Après ces paroles-là, donc il la souffla, parce que Djokisabé qui souffle ici, ce n'est plus, on va dire, c'est toujours Djokisabé, mais c'est plus le Djokisabé d'avant d'avant son départ, on va dire, en tant qu'être fait de chair, sang et d'os dans le plan, après qu'il ne soit mis sur le poteau. Vous voyez? Donc ici, là, c'est l'être suprême qui va s'adresser, donc avec I majuscule, qui souffle sur eux. Là, il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, 2 points, recevez le Moudi Moussangi, donc Saint-Esprit. Donc, il a soufflé. Donc, c'est plus tard qu'il y a un de ses apôtres, par exemple, selon le Diwasa, qui n'était pas là. Mais il a soufflé néanmoins sur eux, parce que c'était des non-initiés graciés. Et parmi ces apôtres, il y avait un même qui était déjà initié. Je dis que les non-initiés graciés là, qui représentent ce sol altéré là, cette terre qui représente ce sol altéré, cette terre desséchée, donc on a répandu. Donc ils savent, dans l'être suprême, il souffle sur eux. Et même plus tard, lorsqu'on va dans le chapitre 60 de Koudoumane Moula, dans l'évangile caché du Christ, chapitre 60, on va voir ici, à partir du verset, à partir du verset 50, il est dit, dans le titre ici, c'est la venue du Mouti Moussangi, Saint-Esprit, en tant que puissance. Donc, ça va ils virent alors apparaître des langues d'hommes sous forme de phrases et de mots pareils à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Verset 51, aussitôt, ils furent tous remplis du Moudi Moussangi et commencèrent à parler dans différentes langues d'hommes, chacun s'exprimant comme le Moudi Moussangi lui donnait de le faire. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'on revient dans Wonja 42,
on relit la fin du verset 3, lui, en tant que Moudi Moussangi, sera répandu sur ta race, sur ta race, dans la race de Tindi, et sa bénédiction sur tes rejetons connus. Donc, les apôtres du Dokusabé, c'était des rejetons aussi connus. Voilà pourquoi ils entrent dans cette prophétie-là. Donc, il ne s'agit pas ici de tous ceux qui... non, c'est ceux qui sont connus. Donc, la race, par rapport à... C'est une question de race. Maintenant, dans le verset 4, il dit, ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des sols près des courants d'eau. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Donc, ces rejetons connus là, ils vont pousser parce qu'ils sont alimentés par le verbe de l'Oba. Mais en même temps, ça va symboliser aussi cette multiplication. Ça va symboliser comme des sols près des courants d'eau. Parce que le sol là, il s'abreuve d'eau. L'eau là, ça va symboliser l'enseignement, la parole, mais la soumission. Donc, ils sont nourris quotidiennement, constamment. Et au fur et à mesure, il y a cette transformation. Il y a cette transformation. Verset 5, il est dit, celui-ci dira, je suis à l'Oba. Celui-là se réclamera du nom de Tindi. Cet autre écrira de sa main à l'Oba et prononcera avec amour le nom de Tomwane Bila. Donc, ils vont se reconnaître comme des enfants qui sont manifestés par la vérité, qui ont l'amour de la vérité. Donc, Tomwane Bila a remporté la victoire. Donc, ils sont fiers d'être soumis au verbe de Tété. Donc, c'est ça. Celui-ci dira, je suis à l'Oba. Celui-là se réclamera du nom de Tindi. Cet autre écrira de sa main. Donc, on est en train de monter les différentes facettes que ces enfants auront. Ces enfants connus, donc issus de cette race-là, mais qui sont soumis au verbe de l'Oba, dont le verbe va se répandre sur eux. Et cette façon-là, on va dire, cette façon dont le verbe s'est répandu sur eux, ça va symboliser aussi par l'enseignement, ça va symboliser par le fait que plus tard, tous ces hommes-là, en écoutant l'enseignement, en écoutant les recommandations même, ils vont se multiplier. Donc, ils vont apparaître au fur et à mesure. Ils vont apparaître au fur et à mesure dans le plan visible. Aussi longtemps que le verbe était transperce les sentiers, pénètre dans les peuples, ainsi de suite. Donc, ça va s'agrandir, le peuple s'agrandit au fur et à mesure. Donc, on va voir un exemple comment. On va aller ici dans le livre toujours de Koudoumane Moula. Donc, dans Koudoumane Moula, rapidement. Dans Koudoumane Moula, il est dit ici, chapitre 60. Chapitre 60, on va lire au verset 53. Voilà ce qu'il est dit. Donc, le discours de Daniel. Pendant qu'ils annonçaient la bonne nouvelle, donc ici c'est au pluriel, qu'ils annonçaient, c'est au pluriel. Donc, il s'agit ici de Daniel et des autres apôtres qui, bien avant cela, quelques temps avant, ont reçu la puissance du Moudi Moussangi. Donc, c'est ça. Pendant qu'ils annonçaient la bonne nouvelle aux non-initiés, dont on parle ici, ces non-initiés-là, maintenant, ils deviennent graciés parce que la parole arrive à eux. Maintenant, s'ils sont soumis au verbe de Tété, s'ils apprennent à reconnaître les recommandations que leur donnaient à cet instant les apôtres-là, eux aussi, ils vont maintenant, comme on dit, ils vont s'abreuver près de cette source-là, puisque les apôtres représentaient déjà aussi des sources. C'était les initiés en chef consacrés. Donc, ils vont s'abreuver auprès de ces sources et le verbe va travailler en eux. Et maintenant, aussi longtemps qu'ils demeurent dans la marche, s'ils restent aussi longtemps, jusqu'à ce qu'ils quittent le visible, ils sont aussi connus. Ils sont aussi connus. Donc, Daniel leur dit, repentez-vous et vous recevrez le don du Moudi Moussangi. Saint-Esprit. Donc, et plus en profondeur encore, toujours dans Koudoumane Moula, chapitre 60, on va aller au verset 62. Il est dit ici, et donc, plusieurs d'entre eux qui ont écouté l'enseignement, qui ont écouté les recommandations des apôtres, qui étaient eux-mêmes investis du Moudi Moussangi, remplis du Moudi Moussangi. Donc, plusieurs des non-initiés là qui se sont repentis, qui ont accepté l'enseignement, comme aujourd'hui nous le faisons, en reconnaissant notre enseignant mandaté Zoulassan, en laissant lui, qui est le seul enseignant à cette époque, nous initier. Il est dit ici, par rapport au verset 62, le Koudoumane Moula 60, et le Moudi ajoutait, dans le Moudi, avec M majuscule, dans le Moudi de Tété, dans le Moudi Moussangi, et le Moudi ajoutait chaque jour à l'assemblée des initiés, et Bassi, l'église
ceux connus qui étaient sauvés. Point. Donc, chaque jour, il y a des personnes qui s'ajoutaient. Chaque jour. Donc, les eaux. Donc, c'est ça qu'il disait Wonja. Le verbe de l'eau va répandre des eaux sur le sol atterré, dont l'enseignement se déverse, la connaissance que nous recevons aujourd'hui par l'initié en chef consacré, Zoulasan. Ça se déverse dans le visible, donc ça trouble beaucoup, mais c'est ainsi, parce que ça a été prophétisé ainsi. Donc, lorsqu'on revient dans Wonja 42, et on va au verset 6, il est dit, ainsi par le Moutat dit, l'entité, le guide, de Tombani Bila était vie inexplicablement hors de toute réalité. Et même au-delà de la non-existence, il était unique créateur. Voilà. On m'apprend qu'entre ces phrases-ci que Wonja prononce de la part de Moutat dit, c'est pour ça qu'on dit ainsi par le Moutat dit. Donc c'est Wonja qui parle, certes, mais il dit voilà les phrases qui émanent de Moutat dit, l'entité. Le guide de Tombani Bila, donc de tous ceux qui ont remporté la victoire, était vie inexplicablement hors de toute réalité. Donc, premièrement, se reconnaître l'Oba. Donc, Tété, ça veut dire père, mais c'est encore plus que ça, dans le sens spirituel par rapport au-delà c'est le créateur, mais dans la fusion, dans l'union. Donc, c'est les fils qui appellent le père. Donc, Tété. C'est ça. Donc, vie inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Il était unique créateur. Point. Donc, c'est ça la première recommandation qu'on le donne, qu'on nous donne en cette époque encore. Verset 7. Qui a comme moi fait tes prédictions? Donc, moi avec M majuscule, c'est toujours Moutat qui parle, donc par la bouche de Wonja, mais néanmoins, c'est une majuscule parce que ça ne change pas. C'est un peu comme certains m'ont dit, il pèse ses mots. Il pèse ses mots. Dans le plan à cette époque, ils m'ont dit, ah, je pèse mes mots. Parce que dans la balance, là, il connaît l'importance de ce qui sort. Il connaît qui envoie cette parole-là. Donc, qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le trouve. Depuis que le peuple ancien de la race originelle a été formé, sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Donc, c'est ça. On est en train de prophétiser. Il parlait de la part de Moutat, il parlait de la part aussi du grand temps des choses. Donc, il est en train de prophétiser. Il est en train de dire ici que tout ce qu'il dit se réalise. Donc, un homme ne peut parler contre cela. Cette phrase-ci se réalise parce qu'à l'instant, lui, où on parlait, ça se réalisait à son temps, ça se réalisait encore bien plus tard, ça se réalise encore jusqu'aujourd'hui. Et même jusqu'à la fin de cette réalité divisée. Donc, verset 8, n'ayez pas peur. Donc aussi, il est en train de dire ici, n'ayez pas peur à tout cela qui écoute l'enseignement. Lorsqu'on se reconnaît de la vérité, si on a soif de justice, soif d'amour, pour les phrases d'enseignement que nous recevons à cette époque, du seul enseignant mandaté, venons à la source. Parce que les eaux sont en train de se déverser. Les eaux sont en train de se déverser dans le plan visible. Approuvons-nous dans l'humilité avec sagesse. Donc, il est dit ici, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Donc, on nous annonce cela encore aujourd'hui, comme à l'époque où on avait annoncé cela. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est ce qui va arriver. Ça ne changera pas. Et maintenant, vous êtes les consacrés de Tété. Donc, en parlant ainsi de Tombouane Bila, donc la descendance connue qui reçoit l'enseignement, qui reçoit ces eaux-là et qui va plus tard dans leur marche, comme ça a été dit, recevoir maintenant cette imprégnation dans le Moudi Moussangui. Donc, on va dire ici, vous êtes les consacrés. Donc, c'est une consacration, comme les apôtres aussi, ils ont été consacrés dans le baptême du Moudi Moussangui. Y a-t-il un autre créateur que lui? Donc, est-ce qu'il y a un autre créateur que Tété? Non. Il n'y en a pas d'autre. Nous n'en connaissons point. Voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Si on a encore des craintes, il ne faut pas hésiter. Le messager est là. Les eaux se déversent
la connaissance interdite est là. Interdite maintenant pour qui? Parce que nous dit ici, les rejetons connus, ils vont s'abreuver. On va les abreuver de cette source-là. Donc, de cette eau qui jette de cette source. Et la source ici, c'est Zoulafran. Donc, l'Éternel se glorifie toujours. Ainsi soit-il.